Bienvenue dans cette petite lecture spéciale Fête des mères. Lecture en japonais accessible avec des documents sur le site tadoku.org. Vous retrouvez le lien dans la description, dans le replay ou dans le chat si vous êtes en live. Et voilà. Et comme d'hab, si vous avez besoin d'aide en japonais, n'oubliez pas de me contacter sur contact@jonihongo.com. Voilà. Et puis, on va démarrer. Donc, Haha no hi. Littéralement, la journée des, ou du, ou de la. Le no qui indique une qualification entre un nom et un autre nom. Donc là, on a haha qui vient qualifier hi. Donc la journée de quoi? La journée des mamans. La journée des mères. Donc la fête des mères. Voilà. Pour tout ce qui est journée spéciale et tout, c'est toujours comme ça. Ok. J'ai essayé de vous zoomer un petit peu sur ça. Donc, on voit un calendrier. 5月の第2日曜日は母の日です。Donc on regarde quand est-ce que c'est sur le calendrier, cette fameuse fête des mères au Japon. Donc, 5月, le mois de mai, no, dai ni. Ce kanji, là, dai, ça veut dire numéro. C'est quand on numérote des choses, qu'on les ordonne. Dai ni, donc le deuxième. Nichiyōbi. Nichiyōbi, c'est dimanche. Donc le deuxième dimanche du mois de mai. Haha no hi desu. C'est la fête des mères. Kyō wa haha no hi da. Kyō, aujourd'hui. La particule wa qui nous indique le thème de la phrase. Kyō wa, donc en ce qui concerne aujourd'hui. Haha no hi da. Haha no hi da. Da, c'est ni plus ni moins que la forme au style neutre, au style, on va dire, familier, oral, au style court, on dit en japonais, de des. Un des, c'est ce petit élément qui sert à terminer les phrases descriptives. Haha no hi des, c'est la fête des mères. Haha no hi da, c'est la fête des mères. Ça veut dire exactement la même chose. C'est juste que là, c'est deux enfants qui se parlent l'un à l'autre. Ils ne vont pas utiliser du des ou du mas, bref, des formes polies. Ok, on continue. Okasan ni presento o kaitai. Okasan. Okasan, c'est quand on parle à sa maman, ou directement. Okasan. Donc ça veut vraiment dire maman quand je m'adresse à elle, ou alors la mère de quelqu'un d'autre. Généralement, quand je parle de ma mère à quelqu'un qui est en dehors de mon cercle familial, je vais plutôt dire haha, haha. Là, c'est des petites qui parlent, des petits enfants qui parlent à leur papa, donc ils disent okasan, c'est naturel. Okasan ni, la particule ni, qui souvent indique la destination, le destinataire de quelque chose. C'est souvent l'équivalent du A accent grave en français. Pas toujours, mais souvent. Donc, à maman, presento, ça vient de l'anglais present, un cadeau, o kaitai. Kaitai, ça c'est la forme tai, la forme qui sert à indiquer je veux faire ceci. Là, on l'utilise sur le verbe kaimasu, kau, qui veut dire acheter. Donc je veux acheter, nous voulons acheter, presento, un cadeau à maman. Et la particule o, qui indique le complément d'objet direct, on veut acheter quoi? On veut acheter un cadeau. Otozan mo issho ni ikou ka? Otozan mo issho ni ikou ka? Otozan, papa, père. Mo, la particule qui veut dire aussi, également. Donc, papa aussi. Ishoni, ensemble. Ikou ka, à la fin vous voyez le ka qui est la marque de l'interrogation. Ikou, c'est allons-y.
c'est la forme qu'on appelle la forme volitionnelle du verbe iku, qui veut dire aller. Et donc quand on dit iko, vous connaissez peut-être ikimashou, ça veut dire allons-y. Donc allons-y ensemble, papa, point d'interrogation. Donc elle propose à papa, au papa d'aller acheter ensemble quelque chose. Futari de ikitai. Ah oui, pardon, c'est le papa qui propose d'y aller tous ensemble. Shioni kouka, vous voulez que j'y aille avec vous. Et que répond faire très attention au nombre de dans ce type de mot court. Ben oui, parce que tout court, ça veut dire oui. C'est la même chose que hai, c'est de l'affirmatif. On est d'accord avec ce qu'on vient de me dire. Et si je dis je fais non de la tête, je dis non. Futari de ikitai. Encore ce ikitai, cette forme qui veut dire je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce qu'on veut? On veut futari de, on veut y aller, iku, ikimasu, ikitai, on veut y aller toutes les deux, à deux. Futari de, juste les deux enfants. Futari. Et futari de daijoubu? Ah bon? Et futari de, tous les deux, juste vous deux. Daijoubu, daijoubu, c'est un adjectif qui veut dire sans problème, qui se déroule bien. Daijoubu. Et là, vous voyez le Tout à l'heure, on avait et là, on a Pensez au geste, au mouvement de la tête qu'on fait pendant ça. Daijoubu. Ja kore. Ja, ça veut dire eh bien. Alors, c'est quand on fait une transition qu'on passe à autre chose. Eh bien, sur ce kore, ceci. Kore, ceci. Voilà donc deux jolis billets de 1000 yens. Ohana-yasan ni iko. Toujours ce iko, allons-y. Allez où? Ohana-yasan. Hana, c'est la fleur. Hanaya, c'est donc la boutique du fleuriste. Et vous voyez que pour dire chez le fleuriste, on met simplement un petit o, ohanaya, et un petit san de respect pour indiquer qu'on va aller chez le fleuriste. Ohanaya-san. Ce ya, on le trouve pour désigner pas mal de boutiques, comme Honya, une librairie. Ohana-yasan ni iko. Allons chez le fleuriste. Ou attention, un personnage veille dans l'ombre. Sans doute le papa. Wa carnation ga ippai. Wa. Donc, l'exclamation. Alors là, vous savez, ceux qui connaissent déjà la chaîne, savent que la botanique, c'est pas trop mon truc. Carnation, c'est des œillets. Vous voyez, c'est de l'anglais transcrit en japonais. Carnation en anglais. Œillet. Ga, ippai. Ippai, ça veut dire il y en a plein. Avec le petit ga qui indique le sujet. Il y a plein, ils sont très nombreux, il y a plein d'œillets. Akai carnation kudasai. Akai carnation kudasai. Kudasai, c'est une expression pour indiquer donnez-moi ceci s'il vous plaît. Donnez-moi quoi? Akai carnation. Donnez-moi un œillet rouge. Hai, aka desu ne. Oui, un rouge, c'est ça. Vous voyez que là, on a l'adjectif akai qui est mis juste avant le nom, juste avant l'œillet, pour le qualifier directement. Là, quand elle répond, elle dit aka desu ne. Elle dit juste aka, qui est la couleur rouge. Ah, pink mo. Ah, mais aussi un pink, un rose. Et pink mo? Quoi? Aussi un rose? Okasan, pink mo suki da yo. Okasan, pink mo suki da yo.
Suki, c'est un adjectif qui désigne quelque chose qu'on aime. Donc, maman, elle aime le rose également. Elle aime aussi le rose. Hein, suki, c'est pas un verbe. Ça désigne la chose qui est aimée. Le savoir qui aime cela, c'est implicite par le contexte. Là, on vient de parler de maman, donc c'est évident que c'est maman qui aime, que ses œillets roses sont aimés par maman. Et ce qui, comme c'est un adjectif, bah là, pink mo ce qui da à la fin, comme ou des, on aurait au style poli pour terminer notre phrase, et un petit yo à la fin, qui est juste une particule finale qui indique que le locuteur, la personne là, la petite ou le petit, est sûr de lui. Hein, il cherche un peu à convaincre. Ja, aka to pink no carnation kudasai. Eh bien, carnation kudasai, encore, donnez-nous des œillets, et des œillets rouges et roses. Aka to, la particule to, qu'on met entre deux noms. Vous voyez, là, les noms en question, c'est les couleurs, le rouge et le rose. Et après, on a la particule no, qui fait que ce groupe, qui comprend deux noms, reliés par la particule to, va venir qualifier carnation. Carnation. Hai. Hai dozo. Bien, voici dozo, hein, je vous en prie, voilà, je vous donne ceci. Tsugi wa keiki yasan ni ikou. Le papa regarde toujours. Tsugi wa, ensuite. Tsugi, c'est ce qui vient après. Keikiya. Keikiya, c'est donc le pâtissier. Celui qui fait des keiki, des pâtisseries. Et oui, et oui. Donc, Keikiya san ni ikou, allons chez le pâtissier. Hai. Dore ga ii kana? Quand une phrase se termine comme ça avec un kana, hein, c'est qu'on ka, on l'avait vu tout à l'heure, c'est la marque de la question, du questionnement. C'est comme un point d'interrogation à la fin d'une phrase. Et kana, hein, ça montre qu'on se pose la question à soi-même. Quelle est la question que se pose la grande sœur? Dore, lequel, parmi ce qu'on voit, lequel ga, marque du sujet, lequel est bien. I, ça veut dire bien, être bien. Donc lequel est bien, lequel lui ferait plaisir à maman. Qu'est-ce qu'elle aime, maman? Oka-san, ichigo ga suki. Et là, on voit encore, hein, Oka-san, ichigo ga suki. Elle aime, suki, hein, la chose qui est aimée par maman, c'est ichigo. Ichigo, c'est donc la fraise. Ichigo ga suki. Normalement, elle devrait dire ichigo ga suki da. Ou ichigo ga suki desu pour bien terminer sa phrase. Ou il, peut-être, comme bien short, peut-être un petit garçon. I don't know. Ja, kore, yotsu kudasai. Eh bien, ceci, kore, yotsu kudasai. 4, kudasai. Donnez-moi 4. Yotsu, hein, c'est un compteur, le compteur 4, qui permet de compter 4 objets, 4 choses. Hai, ichigo no shortcake, 4 desu ne. Oui, un ichigo no shortcake, un gâteau, un shortcake, shortcake, je sais pas exactement comment ça se dit, un shortcake en français, 4 desu ne. Et là, tout à l'heure, on avait le yo à la fin de phrase qui indique qu'on est sûr de soi, qu'on cherche à convaincre. Là, on a le ne de connivence. Je répète ça, mais juste pour être bien sûr. C'est bien ça, n'est-ce pas? Hai. Ouchi ni kaero ne. Tout à l'heure, on avait iko, allons-y. Là, maintenant, on a kaero, rentrons à la maison. Donc, c'est la forme toujours volitionnelle du verbe ici, kaeru, qui veut dire rentrer à la maison. O uchi, uchi, la maison. O uchi, notre maison à nous. O uchi ni, la direction, la particule qui nous indique ça. O uchi ni kaero ne, rentrons à la maison. On voit que le papa est soulagé. Okasan ni kado o kako.
C'est une bonne leçon pour travailler la forme volitionnelle, ça. Kako, c'est la forme volitionnelle du verbe kaku, écrire. Donc, écrivons une carte, kado o, qui indique le complément d'objet du verbe. Écrire quoi, hein. Le complément d'objet direct, c'est simplement ce qui répond à la question quoi ou qui pour un verbe transitif. Écrire quoi, inviter qui. Et là, on va utiliser la particule o après le nom qui est la réponse à cette question. Kado, kako, écrivons une carte à maman, okasan ni. Ah, soda, origami. Ah oui, les origamis. Ah, soda, j'y ai pensé. C'est comme so desu ne. Watashi pink, moi rose. Watashi kiro, moi jaune. Otou-san wa mizuiro. Ah, cool. Et papa, il va prendre mizuiro, qui est du turquoise. Littéralement, la couleur de l'eau. Ça, c'est le kanji de l'eau, mizu. Donc, la petite qui ne sait pas encore écrire, ou le petit qui ne sait pas encore écrire, me fait un petit cœur. Arigato, merci, a écrit la grande sœur. Et itsumo arigato, a écrit le papa. Itsumo, merci, c'est toujours, tout le temps. Donc, il remercie la maman de tout ça. Oka-san, itsumo arigato. Ce itsumo s'indique qu'il la remercie pour ce qu'elle fait tout le temps pour la famille. « 6月の第3日曜日は父の日です。 Et on revient au début à nos histoires de calendrier. Là, on est au mois de juin, 6月. Et c'est le 3e dimanche du mois de juin qui est la fête des pères. Et nous sommes arrivés à la fin de notre petite histoire.